Bonjour et bienvenue à Banlieue Nord. Cette semaine à l'émission, on reçoit Jérémy Turgeon, qui est trésorier du Festival de théâtre musical du Québec. On reçoit aussi Hugo Arsenault, qui est propriétaire de la boutique musicale à Blainville. Restez avec nous, manquez pas ça et bonne émission. Notre deuxième invité cette semaine est Hugo Arsenault, qui est propriétaire du Centre musical de Blainville. Bonjour et bienvenue avec nous. Ce centre-là, ça fait un bon bout de temps que tu es propriétaire. Oui, plus une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui, à Blainville. Puis c'est une boutique, une école, puis une petite partie studio d'enregistrement, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Puis oui. Ton amour de la musique a commencé comment? Oh! Il y a longtemps. Avant de vendre un instrument, tu as joué? Oui, beaucoup. J'ai commencé à 5 ans du piano. À 5 ans? Oui, déjà. Puis j'aimais ça. Puis ça a resté. J'ai arrêté par la suite, mais c'est revenu là, au début de l'adolescence, 10-11 ans, là, déjà. Je me mettais à pianoter, jouer du piano. Puis ça a parti. Puis je me suis mis à composer de la musique, en plus, assez jeune. Là, fait que là, ça a déboulé. Secondaire, j'étais dans les stage bands. J'ai participé à ça. Cégep en musique. Université. En composition. C'est ça, tout à fait. Tu as remporté un prix? Oui, j'avais eu un prix. Ça a bien terminé mon parcours musical. Premier prix de composition de la SOCAN et de Radio-Canada. Oui, dans la même année. C'est un bon prix. C'est le fun. La musique moderne, électroacoustique, avec des ambiances et tout. J'aimais ça aussi. Puis par la suite, j'ai travaillé disquaire, Archambault musique classique. Puis après ça, j'ai travaillé pour un magasin de musique. Puis là, je suis tombé en amour avec le concept de vendre des instruments, mais avec une école d'apprentissage. Puis d'être dans un milieu de musique, mais d'être en affaires en même temps. Je trouvais ça bien stimulant. Tu trouvais pas ça plus le fun d'avoir toutes les guitares que tu veux? Et ça aussi. De tout essayer. OK, on va avancer. C'est ça. Puis on va commander ça, on va essayer ça, puis on va... Oui. Mais tu as commencé au piano? Ben, c'est le piano, oui. Mon instrument principal, si on veut, c'est le piano, mais j'aime ça toucher à tout. Percussion, puis la guitare et tout. Puis donc, quand tu as commencé, tu as ouvert une boutique? Oui, bien, j'avais acheté la boutique dans laquelle je travaillais. OK. Puis après ça, on a déménagé, puis on a ouvert l'école dans le centre où on était là, à Blainville. Puis on a déménagé par la suite. Fait que là, on est ça fait 3 fois qu'on fait des déménagements, mais à Blainville toujours, puis on améliore. Toujours reste à Blainville. On sait ce qu'on... Toujours déménager pour du mieux? Oui, toujours du mieux. Puis là, vous avez plus grand. Vous êtes sur Boulevard-Labelle? Oui, Boulevard-Labelle, là. Coin 68e Avenue, proche à 70e. La bâtisse orange? Oui, c'est ça. La vieille bâtisse orange, le gros toit, là. On le voit bien. On ne peut pas la manquer. Non. Puis, donc, parlez-nous un peu des cours que vous donnez. Oui. Bien, on a à peu près une vingtaine, 20-25 professeurs, ça dépend des saisons, là. Fait qu'on offre les cours musique là, populaire, les instruments, piano, guitare, la batterie, le violon, le chant, qui est quand même populaire aussi. Ukulélé aussi, que ça fait quelques années qu'on commence, puis de plus en plus, c'est populaire aussi. La batterie, ça, je pense que je l'ai dit aussi. Ouais. Des fois, on a des petits cours ça peut être de théorie, préparation pour entrer au cégep en musique, justement. Parce qu'avec le cégep Lionel Groulx, tout le volet musique, des jeunes qui sont assez bons puis qui veulent rentrer, bien, les professeurs vont les former pour les auditions et tout. Préparatoire même pour Arthur Vaillancourt, des fois des tout petits, là, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les parents viennent leur donner une petite formation de base avant d'essayer de rentrer à vocation musicale au primaire, là, Arthur Vaillancourt. Oui, parce que souvent, il y en a, mettons, qui sont habiles avec l'instrument, mais avec une partition, ils ne savent même pas lire la musique. Ils ont tellement été habitués des tablatures ou des photos de frettes, d'accords. C'est ça, puis on va l'autre jouer, puis on imite, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Quand tu arrives au cégep, il faut que tu saches lire. Oui, c'est ça. Fait que c'est une petite préparation qu'on va faire aussi. Mais en général, les élèves, on en a de tous les âges, là, mais c'est pour le plaisir. T'sais, c'est ça notre mission un peu aussi. Puis ça s'est encore plus concrétisé avec le COVID, c'est d'avoir du plaisir, d'apprendre un instrument, de se détendre. C'est pas de la performance nécessairement. Quelqu'un qui veut, on voit qu'il y a du talent puis qu'il veut performer, bien là, oui, les profs vont travailler plus fort avec. Mais dès que, le concept de base, c'est d'apprendre un instrument, de développer une passion, d'avoir un plaisir de jouer. Puis à la suite, bien là, si on va aller plus loin, on peut y aller, mais c'est pas
n'est pas une école de performance en partant. C'est pas ça notre mission. T'sais. Puis les cours en général, c'est du 1 à 1? Oui, la plupart du privé. Des fois, on a des petits cours de groupe. Semi-privé aussi, on aime ça. Des fois, c'est parents-enfants. Ça fonctionne super bien. Des fois, frères et sœurs. Frères et sœurs aussi. Puis, ce qui est le fun dans le parent-enfant, c'est que des fois, le parent, on court après notre temps, tout le temps. Les enfants, il vient porter l'enfant, tant qu'à attendre une demi-heure, il prend le cours avec. Puis à la maison, ce qui est dur de pratiquer un instrument, c'est de se trouver du temps. Mais là, on aide, on va pratiquer avec l'enfant. Fait qu'il y a une espèce de synergie qui fonctionne bien par rapport à ça, là, qu'on a découvert. Puis frères et sœurs, ou des fois ses voisins, des amis. Puis ça permet d'avoir du plaisir. Là. Est-ce qu'il y a aussi dans le domaine de la musique un peu ce qu'on retrouve dans le domaine du sport, c'est-à-dire des parents qui essayent de pousser leurs enfants à jouer un instrument quand l'enfant n'a pas d'intérêt, pas de talent, pas le goût, puis des parents qui poussent. Ça existe, mais c'est pas... peut-être parce que, le secteur de Blainville où on est, peut-être si on était dans des endroits plus, je sais pas, à Westmount ou dans des places, plus riches et tout, il y aurait de la performance un peu plus comme ça. Il y a des parents qui vont essayer, on voit qu'ils poussent, mais tôt ou tard, on se rend compte, l'élève ne pratique pas, il vient puis il n'aime pas ça trop. Il parle plus avec le professeur qui veut jouer. Le professeur, à un moment donné, il s'en rend compte, on discute avec les parents, on a toujours un petit suivi, puis là, on s'en rend compte. Mais il n'y a pas de grosse performance, là. C'est le fun, c'est plaisant à Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont venus, à qui t'enseignez, puis que ça te fait de la peine de voir un talent gaspillé, quelqu'un qui avait vraiment du talent, puis qui n'avait pas le goût de travailler, qui n'avait pas d'intérêt, qui pensait vraiment à d'autres choses? Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des histoires comme ça où tu as été... Oui, ça c'est sûr. On appelle ça des fois des diamants bruts, là. Ils arrivent, ils ont du talent, pratiquent pas l'intérêt. Puis pourtant, il y en a d'autres qui ont un talent régulier, normal, mais qui pratiquent puis qui ont la volonté. Fait que c'est toujours triste de voir, il y en a qui ont une oreille, là, qui vont avoir une mémoire musicale, une oreille, là, ils vont identifier les sons, tout de suite, ça se place, ils mémorisent tout ça, ça va bien. On dirait que c'est tellement facile qu'il n'y a pas le défi, puis il n'y a pas le goût. On voit que c'est un désintérêt, puis finalement, il ne renouvelle pas ses cours, puis ça arrive, il y en a beaucoup. Ça prend une passion. C'est deux choses, ça prend le talent, mais c'est la passion, aimer ça pratiquer, aimer ça travailler, puis découvrir de nouvelles choses, puis aller écouter de la musique, écouter des nouvelles musiques et tout, puis il y en a que c'est pas... non, ils changent, ils veulent pas faire... c'est même pas une carrière, c'est ça. Mais ça arrive, oui. Puis est-ce qu'il y a des gens qui arrivent dans l'idée de jouer un instrument puis qui finissent en jouant complètement autre chose? Oui, ça va arriver. Bien, des fois, ils ont l'idée que la guitare, ça va être facile. Ou, on a toute une idée préconçue. On voit les gens jouer de la musique, le piano. On dit, ça semble être facile. C'est juste 4 cordes. C'est ça, juste 4 cordes, c'est le fun. Puis finalement, ça fait mal sur le bout des doigts. Ou finalement, l'exercice. Fait que des fois, il y a des blocs de cours qu'on a vendus. Bien, on dit, on va changer, on va essayer autre chose. Puis, là, il tombe en amour avec le piano ou vice-versa, ou un autre instrument. Ou des fois, on va le transférer au ukulélé, puis là, ça part. Puis des fois, on travaille. Tu sais, la musique, il s'agit de la faire avec un instrument qui est un médium, mais la musique, elle se fait partout. Puis une fois qu'on l'a développé avec un instrument, on peut aller, après ça, changer, puis c'est beaucoup plus facile. Une fois que tout est assimilé, la base, là... il y a des changements. Mais où ça arrive? Puis quelqu'un qui arrive et qui dit « Je veux faire de la musique », mais je ne sais pas quel instrument. Est-ce qu'il y a un instrument qui est plus facile pour débuter, autre que la flûte à bec qu'on avait au primaire? Oui, puis c'est facile, oui et non. Là, c'est facile dans le sens que c'est un peu... Moi, quand j'étais jeune, je trouvais que c'était l'instrument idéal pour apprendre la gamme. Ouais. Parce que tout placé en ordre. Puis tu montes, tu descends, quelque chose de logique. C'est le piano. C'est toujours ça là, qu'on... maintenant, on a accès à des claviers qui ont un beau son. Pas besoin d'avoir le gros piano. Fait que ça peut être facile, c'est abordable. Puis le piano, c'est facile de comprendre la musique parce que les notes blanches... C'est clair. C'est clair. On monte, le son monte, on descend. Les notes noires, les demi-tons, on peut tout calculer. Les bémols, les becs. Fait que le piano, visuellement, on comprend toute la musique. On apprend la main gauche, la main droite. On développe les deux mains.
mains. Puis le son est beau tout de suite. Le violon, c'est quelque chose, trouver le son, les instruments avant, saxophone avant, la clarinette, d'avoir le son, ça peut être long, un petit peu. Comme au secondaire, j'étais dans l'harmonie, puis la clarinette, c'est en secondaire 5 qui commençait à sonner bien. Là. C'est ça, c'est toujours un peu faux, puis juste réussir à avoir le beau son, c'est ça, avec l'embouchure. L'anche en bois. Oui, c'est ça. Ben, chaque instrument a leurs difficultés. Mais l'approche rapide, là, le piano, c'est pas mal le clavier. Sauf que c'est une coordination des deux mains. C'est plus tard que ça commence à... Tu sais, quand on joue juste la main droite, ça va, mais c'est quand... la main gauche aussi, oui, tu sais. Fait que c'est là où la coordination, puis de lire avec les deux mains, puis d'apprendre toujours les notes des deux côtés, ça, c'est là où le défi, mais ça vient un peu plus tard, ça, c'est plus progressif. La guitare, en partant, la main gauche, pour quelqu'un qui est droitier, on ne fait pas grand-chose avec. Puis on dit, ben là, il faut que tu aies une bonne dextérité, beaucoup de positions, beaucoup de mouvements, plein de choses qu'on ne demande pas de main gauche. Ça se fait, ça se développe, là, mais ça prend un peu plus de répétition. Fait que la guitare, au début, il y a toujours un petit choc par rapport à l'apprentissage de ça. Quand on va avec le violon, ben là, il y a la position, l'archet, il y a plein d'autres choses. La batterie, c'est le fun, la batterie, on joue avec les... Mais il faut penser qu'il y a les deux pieds aussi. Fait que tu as les pieds qu'il faut qu'ils soient détachés des mains. Fait que c'est une coordination. C'est 4 membres qui jouent en même temps, mais défaites selon les temps. Puis... Fait que ça aussi, c'est tout un monde. Tout un défi. Un défi. Et vous avez aussi un petit studio d'enregistrement. Parlez-nous-en un peu brièvement. Oui. Ça, c'était une de mes passions que j'ai développée rapidement là, quand j'étais au cégep. Puis j'aimais ça, l'enregistrement, puis toute l'informatique, puis toute la poutine, comme on dit, là, toute l'électronique à travers ça et tout. J'aimais beaucoup ça. Puis à l'université, j'ai étudié là-dedans. Fait que j'ai toujours traîné un peu le studio avec ça. On a des projets, fait des démos avec des groupes de musique rock en général. Mais je me fais souvent aussi appeler pour faire des démos vocales. Donc, il arrive avec une trame, un peu le principe karaoké, avec une trame, puis on enregistre, puis on met la voix là-dessus, après on place tout ça, puis on fait des choses. Puis depuis, ça va faire quasiment 10 ans, 10-12 ans, je suis avec Blainville en chanson. Ouais. Fait que ça, c'est un gros concours. Puis lentement, on a fait des partenariats. Puis à un moment donné, les autres envoyaient des démos, mais les démos étaient faites de toutes les façons, avec un petit micro d'ordinateur cheap, puis l'autre, il y avait une session studio. Fait qu'à un moment donné, tous les participants passent ils ont standardisé, c'est ça. Puis ils passent tous chez nous. Puis maintenant aussi, là, ils savent que je mets pas d'autotune, de correction de voix. Fait que c'est vraiment plus brut. On met un petit peu d'effet pour rendre ça plaisant à écouter. Mais donc, ça uniformise tout ça. Mais ça me fait voir 40, 50 jeunes à toutes les années. Ça, c'est le fun. Souvent, ils n'ont jamais fait de studio. Là, ils viennent, puis c'est comme... c'est toute une découverte. Puis c'est des gens qui vont t'avoir rencontré, puis qui vont probablement travailler dans le domaine, qui vont s'acheter des instruments, qui vont revenir te voir. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça fait du bon. Même que ça fait 4 ou 5 participants de Blainville en chanson. Puis il y en a, elles sont en chant surtout. Ils ont été au cégep en chant. Je les ai engagés comme professeurs. Okay. Ça me fait une relève aussi. Ça arrive souvent qu'on a des élèves. Là. On commence après 15-20 ans. Là. Il y a des élèves comme ça que, c'est un élève, il monte, puis s'en va au cégep. Puis à un moment donné, il revient nous revoir ou on rentre en contact avec. Puis, on l'engage comme professeur après. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis, en terminant, est-ce que tu as choisi la voie de le magasin d'instruments, l'école, le studio d'enregistrement pour ne pas avoir à faire des tournées, puis promener, faire la tournée des bars pour trouver des bandes? Ouais. Est-ce que tu as fait un peu ça aussi ou tu as juste voulu fournir tous tes chums qui avaient des bandes? Oui, aussi. C'est toujours le fun de pouvoir fournir, d'avoir des instruments pas chers, de leur faire des bons prix. Puis ça, c'est un des côtés, le fun, d'être toujours à la fine pointe des nouveautés, puis de voir tout ça. Mais en même temps, c'est sûr que j'étais dans la musique, je sortais de l'université, j'ai eu un enfant. Fait que là, à un moment donné, tu dis, oui, OK, les tournées, c'est insécure. Puis ça m'a attiré un peu, c'est plus stable, mais je restais avec. Moi, je travaille avec des musiciens, fait que je suis dans mon monde, puis je suis heureux comme un canard dans l'eau, comme on dit. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. Puis succès à ta boutique, ton studio, ton école. Si cette maladie-là peut se terminer, on pourra recommencer à vivre, puis c'est pas mal plus facile. Ça a stimulé la musique, c'est ça qui est de plaisant à voir. On a encore plus de gens qui veulent faire de la musique avec le COVID. Oui, tu parles du ukulélé tout à l'heure, ça commence à être populaire, mais c'est pas cher. Il y a juste 4 cordes. C'est quand même assez facile. C'est facile, oui. Ça vaut la peine pour ceux qui
qui s'ennuient un peu chez eux et qui veulent faire de la musique. Là. C'est un beau cadeau de Noël. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir, merci. C'est déjà la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous et nos invités d'avoir été des nôtres. En mon nom et celui de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne semaine.